Des droits de l'homme, les missions diplomatiques en Côte d'Ivoire ont rencontré le secrétaire d'État chargé des droits de l'homme. Le point sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire suite au troisième passage du pays à l'examen périodique universel. Le corps diplomatique s'est réjoui des avancées notables que le pays enregistre en matière de droits de l'homme. Éric Goré. La situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire enregistre des avancées notables dans tous les domaines d'activité. Protection des personnes vulnérables, respect des droits des enfants et de la femme, promotion du genre, gratuité de l'école primaire, accès des populations rurales aux services de santé, à l'éducation et à l'eau potable, entre autres, ont constitué les sujets débattus au cours de cette rencontre. La Côte d'Ivoire est, à ma connaissance, un des rares pays, peut-être même le seul, qui a pensé à organiser le type d'événement que nous avons aujourd'hui. Élaboré point par le corps diplomatique et l'État de Côte d'Ivoire à travers le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme, les ambassadeurs félicitent la Côte d'Ivoire pour tous ses efforts dans la protection de l'être humain en général. La République fédérale d'Allemagne félicite le gouvernement de Côte d'Ivoire pour tous les efforts qui ont été faits jusque-là, pour toutes les recommandations qui ont été prises en compte. Les progrès sont évidents, on les voit au jour le jour, il reste encore à faire, mais il faut se féliciter du niveau où est arrivé aujourd'hui à la Côte d'Ivoire, notamment à travers le dernier examen de 2019. Un résultat à mettre à l'actif du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et de son gouvernement. Le président de la République a été très félicité à Genève pendant notre troisième passage, parce que le gouvernement n'a aménagé aucun effort pour la mise en œuvre des recommandations qui ont déjà été acceptées en 2014. La Côte d'Ivoire a fait son troisième passage en mai dernier à l'examen périodique universel EPU. Elle rejoint ainsi les États qui se sont engagés résolument devant l'ONU à œuvrer pour le respect et la promotion des droits humains.